Vous arrivez trop tard. Quel dommage. Vous avez tout raté. C'était tellement... Il n'y a plus rien à voir ici. Vous pouvez y aller. Allez, allez. Vous ne croyez tout de même pas que c'est moi qui vais pouvoir vous proposer quelque chose? Vous arrivez trop tard, c'est tout. Personne ne peut plus rien pour vous. Désolé. Pardonnez. Savez-vous seulement ce qui a pu se jouer ici? Le savez-vous seulement? Au centre de ce cercle, au milieu de nulle part, tant et tant de cris, de drames, de joie, de peine, d'hommes, de femmes, de bêtes. Et vous, vous débarquez comme ça, sans prévenir, jouant à merveille ce vieux rôle ringard du public docile. Regard émerveillé d'enfants pas encore vieux,
Bien calé sur la piste aux étoiles. Au coin d'un cercle, oublié de tous, et pendant un temps qui sembla une éternité, s'est joué l'avenir du monde, le nôtre. Mais aujourd'hui, je ne peux plus rien pour vous. Pauvre bougre, c'est trop tard. Compris? Je vous laisse face au vide. Tant pis. Au revoir. Adieu. Et faites ce que vous voulez en partant. Ça n'est plus mon problème. Ça n'est plus mon problème et à vrai dire, ça ne l'a jamais été. Non, ça ne l'a jamais été. Ce que je voulais, moi, c'était que vous restiez. Pas de partir. Si vous étiez resté. Si vous étiez resté. Je peux vous raconter. Vous raconter ce que tout le monde ignore et qui a changé jusqu'à chacune de nos vies. Il était une fois. Il était une fois l'heure où tout était encore possible. Le temps où courait, non sans peine, une horde de baladins rêveurs que les autorités compétentes en matière d'éradication n'avaient pas réussi à traiter. Merci, merci, mesdames et messieurs, chers spectateurs, petits et grands, merci. Ce fut un immense honneur de vous accueillir sous la voûte céleste, où quelques étoiles se sont posées sur cette piste pour vous offrir ce spectacle. Le cirque bancal ne souhaite pas vous laisser repartir sur Terre, mais puisque vous finirez par vouloir y retourner, quoi qu'il arrive, puissiez-vous repenser à Riton la Mandale, au mime Marius, à Gigi la mystérieuse, à notre bon vieux Nestor et son inséparable Alphonse, et à Gino, notre monsieur loyal. Mesdames et messieurs, merci. Mesdames et messieurs, c'était merci, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour nos artistes. Riton la Mandale. Mesdames et messieurs, c'est lui qui nous a fait vibrer ce soir. Les grands mimes, Marius. Avec là, élu dans notre avenir, j'ai bien surnommé Gigi la mystérieuse. Allez, enfin, je vous en fais rire là, notre magnifique clown, Nestor, et son critique qui est venu de la comme ta voix, monsieur l'homme, je suis Gino, votre maître loyal. Bravo et merci à vous.
Je dois vous informer, mère. Êtes-vous au courant qu'un cirque est installé sur la place de la ville depuis hier matin? Que savez-vous sur eux? Oui, je suis au courant. J'avais même décidé dans un premier temps s'ils s'installent hors les murs de la cité. Mais après tout, laissons-les se ridiculiser sur la place publique. Mais qui sont-ils? Des va-nu-pieds qui prennent l'argent du peuple. Mais comment est-ce possible? Et d'où viennent-ils? Il y a bien longtemps, notre grand-père avait décidé que plus jamais des gens de leur espèce n'auraient de place chez nous. Ce sont des troubles faits, pervertissant les esprits, fragilisant leur public. Leurs mœurs sont étranges. Mais comment? Et pourquoi? Vous trouvez ça normal que des gens puissent se nourrir et nourrir les leurs? En lançant des couteaux, en marchant sur des fils, en prédisant l'avenir au détour de tours de magie stupides? Ils amusent le peuple avec de grandes idées telles que la liberté. La liberté! Vous savez où ça nous mène, la liberté? J'ai dit non. Et je vous prie d'en faire autant. Laissons-les s'exprimer. Ça ne durera pas. J'ai confiance en notre peuple. Mais mère, pourtant, il semble que cela puisse être divertissant. J'ai lu dans une... Mon fils! Avec tout l'amour que je te porte, tu as une conscience éveillée, j'en suis certaine. Voyons, as-tu le sentiment que notre peuple manque de quelque chose et qu'il faut donc par conséquent le divertir? Mais le divertir, on de quoi? Notre peuple est comblé, voyons, la langue et l'offre. Il ne manque de rien. Cela les satisfait largement. Mon fils, si tu remets cela en question, tu vas semer la confusion. Or, notre peuple a besoin de ses repères. Et j'attends que vous dirigiez ce peuple sans trahir les fondements de notre famille. Mère, merci de m'avoir éclairé. Une dernière chose. Laissez de côté votre encyclopédie et imprégnez-vous du codex de votre grand-père. Bien sûr, mère, il en va de soi. Paraît qu'ils sont allés jusqu'en Chine, peut-être même jusqu'au Japon. Ah bon? On connaît les Chinois? Bah non, j'en ai jamais vu. Eh bien moi, ce que j'ai entendu, c'est que partout où ils sont allés, ben c'était le bordel. Mais bon. Mais après tout, on ne les connaît pas. Hein. Laissons-les. N'allons pas les juger comme ça. Moi, ça me fait peur des fois tout ça. Tu vois? Peur de quoi? Mais j'ai peur pour mes enfants. Tu sais, on ne craint rien avec notre reine. C'est le bon roi Henri qui avait décidé que des gens comme ça, on n'en verrait plus. Ouais. À mon avis, ils seront pas là très longtemps. Moi? C'est que j'ai entendu. C'est qu'ils ont un oiseau qui parle. Ouais, des crocodiles même. Ah bon? Mine de rien, c'est une sacrée installation leur truc là. Et il paraît qu'ils l'ont monté en 2 heures. Ah bon? Ouais. Mais ils vivent quand même pas dedans. Là où veux-tu qu'ils vivent? Mais non, ils vivent dans les charrettes installées derrière. Ah bon? Ah. Ouais bon, on verra bien. Ça vous dirait d'aller faire un tour ce soir? Par curiosité. Tu sais, je suis fatigué en ce moment. Je sais pas si c'est la lune. Oh, peut-être une autre fois. Ça va pas tenir longtemps. Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es devin? T'as quand même vu qu'ils étaient de plus en plus nombreux dans ce foutu gradin. Il y en a qui ont tellement peur de se faire gauler à regarder ce genre de spectacle qu'ils passent plus de temps à regarder l'entrée au cas où la milice rentre. C'est limite s'ils viennent pour en cabou. T'y crois, toi, cette histoire de milice? Aux arrestations et aux interdictions? Pas bien sûr j'y crois, c'est écrit dans les journaux. Parce que tu sais lire, Tom, toi. Suffisamment pour comprendre que les autorités donnent carte blanche à la création de milices et de leur donner aussi carte blanche pour arrêter les gens comme nous.
Je vois pas en raconter des histoires à faire dormir. Ce serait dangereux, mon malin. T'as qu'à aller raconter ça aux citoyens qui ont brûlé la roulotte de Tony Laguaille! Tony Laguaille? Le bonimenteur du parc au Mirage? Avec ce qu'ils lui ont mis sur la gueule, il n'est pas prêt de raconter grand-chose, le pauvre gars. Ce cirque là, ce cirque! Il est hors de question que tu mettes les pieds chez moi. Ah mais c'est vrai ça! Vous ne les connaissez ni d'Adam, ni d'Ève. Est-ce que je vais chez eux, moi? Est-ce que je vais chez eux? D'ailleurs, c'est où chez eux? Il paraît qu'il y en a un qui lance des couteaux. Des haches. Et il y en a une qui lit l'avenir. Bah moi je me laisserais bien tenter. J'aimerais bien savoir ce qui va m'arriver. Ben vas-y, vas-y donc. Mais peut-être bien que demain, on t'en retrouvera au fond de leur marmite. D'ailleurs, votre lanceur de couteau, là, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il en aurait déjà tué 4 un soir où il avait bu. De toute façon, ils boivent tous là-dedans. Il n'y a qu'à voir leur trône. D'ailleurs, vous savez quoi? Au lion, ils ont jeté les corps. Au lion. Eh ouais, pas de traces. Très sorte de lion, très sorte de lion. Des sauvages qu'ils Tu sont. vas loin là. Ah ouais? Le pauvre malheureux qu'on a retrouvé le long de la voie ferrée. Hein, tu t'en rappelles? Quand le père Loyal, il peut pas payer les ramasseurs de fumier. Ah, monsieur Loyal. Monsieur sans foi ni loi, ouais. Bah moi je l'ai connu ce matin. J'ai donné une bonne bouteille pour qu'on se rafraîchisse. Bah oui, ils sont tout noirs de saleté. Mais oui, mais c'est bon heureux. Noir de saleté ou pas, pauvre malheureux ou pas, il est hors de question qu'on me lève quelque chose à moi pour donner à eux. Non mais dans quel monde on vit? Un artiste qui ne gagne pas sa vie n'en est pas un. C'est ça. C'est un usurpateur. Avant, tu voyais pas ça. Avant, c'était autre chose. On n'aurait jamais vu ça avant. Maman, venez avec moi ce soir. Jamais. C'est intolérable. Auguste! J'arrive, mère. Asseyez-vous. Allez. Hier soir, ils étaient environ une centaine, peut-être même 150, à venir applaudir les artistes du cirque bancal. C'est d'un regard émerveillé qu'ils ont pu découvrir les mimes de Marius, l'adresse du lanceur de couteau, la beauté de l'oiseau de Nestor, pour ne citer que. À la sortie, tous sans exception semblaient avoir découvert quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial qui les a enchantés. À l'image de l'effervescence, nouvelle semble s'emparer de votre contrée depuis l'arrivée des explorateurs de rêve. Il ne convient guère de vous en dire plus. Ce soir, une nouvelle chance vous sera offerte de découvrir à votre tour ce que vous ignorez. C'est intolérable. Vous ordonnerez à monsieur de la Lavandière, rédacteur en chef des Nouvelles Fraîches, de venir en ces lieux à 14h précises. Un problème, mère? En bas, c'est d'être résolu. Il est temps d'aller leur faire savoir qui nous sommes et où ils sont. Prenez note, je vous prie. Son Excellence, le prince Auguste, fils de Charles-Antoine de Médicis, vous fait savoir que Sa Majesté
assistera à la représentation de ce soir. Ordre vous est donné de ne pas modifier la prestation qui est la vôtre. Nous avons eu vent du succès qu'est le vôtre auprès de nos sujets. Eh bien, nous allons vérifier si vous êtes réellement digne de l'attention qu'on vous porte. Je tiens tout de même, par le biais de cette missive, à vous informer que certaines plaintes ont été entendues ici et là. Entre autres, le voisinage se plaint de cris d'éléphants alors même que le coq n'a pas encore chanté. On n'a même pas d'éléphant. La fontaine publique n'est pas un lavoir. De même qu'on ne pend pas son linge aux branches des arbres qui sont là depuis bien plus longtemps que vous. Même la pointe de votre chapiteau n'atteint pas la cime des plus vieux d'entre eux. Souhaitant être entendu, Sa Majesté, la Régente Catherine de Nuits. Eh bien, nous ne changerons rien. Mesdames et messieurs, nous pouvons applaudir bien fort Gino, le dresseur des lions, Oscar et Léo. Et sans transition aucune, un numéro exceptionnel par l'un de nos plus grands artistes, j'ai nommé Béton la Mandale, lanceur de couteau à la lame bien tranchante, comme vous pourrez le constater. Roulement de tambour, messieurs là. J'étais Riton la Mandale. Au cirque bancal, j'étais lanceur de couteau. Et le public m'adorait parce que je leur donnais des frissons. Tout petit déjà, il rêvait du grand air, de l'ailleurs. La rencontre avec les deux grands marionnettistes, Ferdinand et Maximilien, lui fit pousser des ailes. Des numéros prodigieux lui firent prendre son envol au point de se trouver le point commun avec ceux qu'il appelle les êtres de la liberté, j'ai nommé les oiseaux. Sa plume fit le reste et lui permit de vous écrire cette fabuleuse histoire qu'il va maintenant vous conter. J'ai bien sûr nommé Nestor et son colibri qu'il aimerait les plus bavards, Alphonse. Je m'appelais Nestor. J'étais clown avec mon oiseau Alphonse. Avec lui, on pouvait discuter pendant des heures. Et ça les faisait rêver. J'ai longtemps considéré que le cirque bancal n'avait en aucun cas besoin des services d'une marchande de promesses. À quoi bon connaître son avenir si ce n'est pour mieux le fuir? Nous ne sommes pas des marchands d'illusions. Jusqu'à ce que nous fassions la rencontre de Gigi la Bonaventure. C'est votre tour maintenant de la découvrir. J'étais Gigi. J'étais la diseuse de bonne aventure. Je pouvais voir le pire comme le meilleur en eux. Mais je ne leur disais jamais le pire. Je ne leur disais que le meilleur. Pour lui, le monde n'est plus un secret. Il le dessine, le sculpte, le façonne à sa guise. Entre ses mains, tout apparaît. J'ai bien sûr nommé les grands mimes Marius. Veuillez m'excuser de m'interrompre, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'esprits qui rentrent dans mon monde de mime. Donc, je vais recommencer, mais qu'en parle. J'étais Marius, j'étais mime. Je mimais le monde et que le monde adorait ça. Je vous l'avais bien dit. Il n'y a rien de plus bancal que la vie. Ouvrez-nous vos cœurs et nous vous ouvrirons les nôtres. Bravo et merci à vous.
mesdames. Tiens bon, on va aller boire un revoir. Jacques, quel plaisir de te revoir. Ton travail ne prenait-il autant de temps que t'en as oublié tes vieux amis? Ou alors était-il trop occupé à sauver le royaume de notre bonne région Catherine? Je vois que vous n'avez rien perdu de votre sens de la moquerie. Eh bien non, ce n'est pas l'usine qui a modifié le cours de mes journées. Ce bon vieux Jacques aurait-il trouvé l'amour? Tu y es presque. C'est l'amour de mon pays que je brasse à plein temps désormais. Jacques, je comprends pas ce que tu veux dire. Nous ne pas finir. La milice Médicis, luttant au service de Sa Majesté la Reine contre les déviances et l'agitation publique. Pas toi, Jacques. Jacques, c'est une mauvaise blague que tu nous joues là. Une blague? Bien sûr que non. C'est un acte citoyen. D'ailleurs, tous ceux qui aiment notre royaume, nos lois, nos normes, et qui les respectent, devraient, comme moi, s'engager dans la milice. Je vais au cirque. J'y vais, Jacques. Ce soir, c'est au cirque que tu vas me retrouver. Et Jacques, je compte sur toi pour ne pas trop serrer les menottes. Tu es bien impertinente. Je devrais t'arrêter sur le champ. Mais fais donc, Jacques. Profite-en aussi pour aller faire arrêter le prince Auguste. Comment oses-tu? Je t'interdis de porter quelconque accusation sur le prince. Tu es bien ignorant, comme tous tes camarades miliciens. Le prince était au cirque hier soir, au milieu de son peuple. Ah, qu'elle est belle, la lignée de notre chère régente, qui fréquente quel combat. Tais-toi! Tais-toi! Ne dis plus un seul mot! Ou je te fais arrêter pour crime de lèse-majesté! Mais comment oses-tu? Tu veux guère mieux que cette vermine que tu tiens tant à défendre! Non mais regardez-vous, vous êtes là, vous battre comme des chiffonniers pour une bande de pitres en collant qui gagnent leur vie à amuser la galerie. Mais c'est déplorable. Non, stop, je veux plus vous entendre. Paul va assister à ce que tu veux, accepte chez toi qui tu veux, mais va-t'en. Quant à toi, Jacques, arrête. Je vous en prie tous les deux, dégagez. Hors de ma vue. Ils étaient tous de la famille de ceux qui ne sont pas comme les autres et qui n'y tiennent pas spécialement. Ils étaient les artistes de leurs existences. Ils avaient pour destin de stupéfier les gens du commun, de les émerveiller, de les faire trembler. Pas de nous ressembler.